brûler les étapes. J'ai été énormément déçu sur ça. Il y a eu des moments où c'était dur, j'aurais jamais côtoyé ce niveau-là. Jamais lâché les gars. Jamais. C'est aujourd'hui. Je suis arrivé à Dunkerque, j'ai eu la grosse tête. On finit sur un arrêt de Florent quand même. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo défi où on accueille un joueur très spécial. Il y a ça 4 ans, il était remplaçant en DH et l'année dernière, il était titulaire en N1 où il a obtenu la montée en Ligue 2 avec son équipe de l'USL Dunkerque, Alexis Calan. Merci Flo, merci. Merci à toi d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Malgré cette pluie, on voit que t'aimes le foot. Ah ouais, hein. On est toujours sur les terrains, on a dans les terrains nous. Comme vous pouvez le voir sur son maillot, l'année dernière, il était dans l'équipe de l'USL Dunkerque où il a obtenu la montée en Ligue 2. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. On a eu la chance de monter avec le Covid. Et donc ton poste, c'est Dev central. Je joue Dev central, je peux jouer latéral aussi, mais je joue plus souvent Dev central quand même. Tu vas maintenant démontrer ton niveau avec un centre et contrôle, frappe. On va faire ça 5-6 fois. Pas de soucis. Tu vas montrer ton petit talent de buteur, allez. même si t'es défenseur. Ah, il y a des petits restes de numéro 9. Il y a des petits restes, on le sait, on va le dire après ça. Bah. Voilà. Oh, bien joué. Florent, tais-toi. Bon, on a vu que techniquement, t'étais plutôt à l'aise. Ah, ça va, ça va. J'ai pas eu besoin de regarder sur Wikipédia ton parcours ou quoi que ce soit. On s'est côtoyé très jeune. Même si t'as 1 an de moins que moi, on a tous les deux joué au LOSC étant très jeune. Ouais, on se côtoyait, on s'entraînait ensemble. C'était une très bonne période. C'était parfait le LOSC, franchement. On s'est régalé là-bas. Sacré souvenir. Hein. Et c'est vrai que t'étais attaquant quand t'étais au LOSC. C'est ça. Et ouais, numéro 9 avec un bandeau. Après, t'es passé numéro 6. Pour bien vous raconter, j'étais 9 pendant très longtemps, pendant 5-6 ans. Après, bon, j'ai eu une période où je marquais un peu moins. Du coup, le coach il a dit ouais, on va changer. Sur un match, il a passé le numéro 9 en numéro 6 et le numéro 6 en numéro 9. Ah ouais. Sur ce match-là, on gagne 4-0. Je fais une passe D au numéro 9 qui était numéro 6 et ça a tout bouleversé. Et ça va alterner. Puis, au fur et à mesure des années, je suis passé R central. Est-ce que tu regrettes le fait que le coach t'ait fait descendre en numéro 6? Non, pas forcément, je regrette pas. J'étais au LOSC, forcément il y a des attentes au LOSC que je marquais plus. Je me suis beaucoup plu aussi parce que j'aimais bien défendre aussi. Ouais. J'ai récupéré des ballons. 9, ça m'énervait aussi parce que voilà, fallait courir pour les autres. Tu te sentais plus aussi épanoui que ce que tu devais t'épanouir. Tu ressentais pas cette confiance avec les coachs. Exactement. Franchement, c'est ça. Marquer des buts, c'est vraiment ça tue. Moi j'étais numéro 9, quand tu marquais des buts, ça tue. C'est le seul truc qui me manque. Mais quand t'es numéro 6, tu récupères des ballons. Et voilà, ça fait aussi partie du foot. Je regrette pas, même si voilà, le sens du but, ça me manque encore. C'est pour ça que j'adore. Je tire encore les coups francs même si je suis R central parce que j'adore, j'ai envie de marquer des buts. On le voit ça. Donc non, c'est un choix de carrière qui a fait que je suis descendu, mais au final voilà, peut-être qu'en attaquant, j'aurais jamais côtoyé ce niveau-là. En tout cas Alexis, moi j'ai jamais caché à mes abonnés pourquoi j'ai été viré du LOSC quand j'avais 13 ans. C'est vrai que toi t'es resté un petit peu plus longtemps. Moi j'ai été viré essentiellement pour des raisons de comportement, parce que j'aimais bien faire le pitre. J'étais un petit peu naïf quand j'étais jeune. Pour ta part, si je dis pas de bêtises, c'est pas que tu as été viré, mais c'est que tu as été un petit peu mis de côté. Pourquoi, à ton avis? Moi, j'allais plus jouer. Malheureusement, voilà, on m'avait parlé d'un recrutement qui allait être important à mon poste. On passait sur les 17 nationaux. Je me rappelle qu'on m'avait dit que voilà, j'allais rester pour pas forcément beaucoup jouer. Et j'avais l'intention de jouer, j'étais jeune. Surtout à cet âge-là, t'avais quoi, 15-16 ans, un truc comme ça? C'est à cet âge-là où tu dois jouer, donc c'est compréhensif que t'es parti dans un autre club pour avoir plus de temps de jeu. T'es parti dans quel club? Je suis parti à Dunkerque tout de suite. Dunkerque tout de suite? Oui, je suis parti à Dunkerque tout de suite. Voilà, ça a été un très bon choix. Ah oui, voilà, le blason est là. Hein. J'ai vécu 9 ans au LOSC que je ne regrette jamais. Ça m'a beaucoup aidé techniquement, tout ça. Mais comment tu l'as vécu en fait, le fait au début, je vous cache pas que je l'ai mal vécu, que ça faisait 9 ans que j'étais au LOSC. Je pensais mériter un peu plus de respect.
J'ai été énormément déçu sur ça. Je vous cache pas que je suis arrivé à Dunkerque. Pour moi, c'était validé. J'arrive à Dunkerque, je venais du LOSC. À un moment même où j'ai eu la grosse tête, je suis arrivé à Dunkerque, j'ai eu la grosse tête. Je me suis dit, c'est validé, je vais jouer. J'arrive au recrutement. Il me disait, oui, c'est bon, t'inquiète, tu viens avec nous, même si j'étais pas forcément bon au recrutement. Moi, je me suis dit, ok, bah, je suis arrivé au club, c'était facile. Et je m'en suis rendu compte très très vite que le foot, c'était pas du tout une tâche facile parce qu'au début, j'étais remplaçant. Et j'ai dû charbonner. Et c'est là que je me suis dit, voilà, t'as pris la grosse tête, faut pas faire ça. Et voilà. Comme quoi ça tient de leçon et heureusement que je l'ai fait, tu vois. Exactement. Les gars, j'espère que vous avez bien écouté tout ce qu'il vous a dit. C'était très intéressant, comment il a géré cette situation, comment il s'en est servi de ça, etc. Et la confiance, je vous l'ai toujours dit que c'est très important, mais il ne faut jamais que ça tombe dans l'excès. Ça a été le cas pour lui. Heureusement pour lui qu'il a su rebondir. Au final, tout s'est bien déroulé. Ça a duré que 2-3 matchs, donc au final, voilà, mais c'est très important de faire le point en fait. Faites le point tout le temps, même quand ça va bien, même quand ça va pas, on fait le point et on se dit exactement. Est-ce que ce comportement est normal? Et c'est ça qui fait qu'on avance. Hein, exactement. Maintenant qu'on a bien expliqué ton parcours en centre de formation quand tu étais jeune, ce que je te propose, c'est que je vais ramener un attaquant très spécial à un certain niveau, parce qu'il faut bien du niveau contre toi. On va essayer. Hein. Donc je t'ai ramené mon ami Keba qui joue dans le même club que moi à Menin en D2 amateur. Merci d'être venu Keba. J'espère que t'es chaud parce qu'il y a un bon défenseur ici. On va essayer. Allez, on va vous montrer les talents de défenseur d'Alexis par un duel 1 contre 1, attaquant contre défenseur avec une frappe. C'est parti. Bon. Il m'a mis une manchette. Ouais. Il va vite, il va très vite. Oui. Hey, go. Bien joué les garçons. Touche. C'est ça qu'on veut. Ah bah. Au début j'étais pas prêt, hein. J'ai pris des éclairs frère, éclairs de génie. Chou, chou, chou. Bon, après ce défi face à l'un des meilleurs joueurs de mon équipe. Non, franchement très bon joueur, j'ai été surpris par sa vitesse et sa technique. J'ai eu chaud, hein. Ouais. Mais au début tu as eu du mal parce que tu le connais pas et c'est un joueur qui va à 2000 à l'heure, qui va très vite. Et après tu as su t'adapter et tu as su bien le gérer, bien gérer sa vitesse. C'est ça. Après voilà. Un contre un, voilà, on voit qu'il y a de l'espace, c'est toujours dur, mais il faut exactement empêcher de frapper au plus possible. Après s'il va plus vite que toi, voilà, il faut essayer de s'adapter. Il faut jamais lâcher, tu vois. L'avant-dernière là, il pouvait frapper avant. Jamais lâcher. Faut jamais lâcher les gars. Exactement. Jamais. Comme dans ton parcours et sur le titre, vous l'avez vu les gars, tu as été remplaçant en DH parce que tu venais d'intégrer le monde senior après les 17 NAS et les 19 NAS. C'est ça, ouais. Tu as persévéré et aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, tu as été titulaire en National 1. Comment tu as vécu le fait que tu aies commencé en étant remplaçant de DH et tu as gravi les échelons? Comment tu as fait pour justement gravir les échelons? C'est des étapes après, c'est des étapes, faut pas brûler les étapes. J'ai été remplaçant, puis voilà, faut s'imposer. Je me suis imposé en DH, on est monté, donc de DH à CFA2. Les entraîneurs au-dessus se sont aussi intéressés et je suis arrivé en National dans le groupe. Où, voilà, au début aussi il y a eu un léger temps d'adaptation, au final ça s'est très bien passé. J'ai fait une année, la première année où j'ai joué 12 matchs quand j'avais 21 ans, où voilà, on a frôlé la descente parce que c'était une grosse année, vraiment une dure année. Et sur une année l'année dernière où on avait un groupe exceptionnel, où voilà, on a pris énormément de plaisir dans le jeu, dans le vestiaire. Voilà, avec le Covid on a réussi à monter. Personnellement je pense qu'on avait l'équipe aussi pour monter parce qu'on a été en tête quasiment tout le championnat. J'ai joué 17 matchs sur les 24, franchement très bonne année. Et donc quand tu as commencé tes années de senior en DH à Dunkerque, t'étais plutôt du genre à vouloir tout de suite jouer en national à l'équipe 1 ou alors t'étais plutôt du genre à prendre les choses match par match, des objectifs à court terme? Comment tu gérais ça? Non, bah je venais d'arriver dans le monde senior, donc voilà, je faisais étape par étape. On est monté de DH à CFA2, j'ai obtenu ma place dans le groupe national, puis j'ai commencé à jouer la première année. Et l'année dernière, voilà, on a eu une année où on est monté, on a pris beaucoup de plaisir. La première année, ton objectif, c'était de te sentir important et de montrer ton niveau au sein de l'équipe réserve. Ensuite, la deuxième année, d'intégrer le groupe national, sans pour autant jouer en étant titulaire, etc. Juste voir ce que ça donne, voir ce que ça donne, prendre quelques petits bouts de match, etc. Si j'avais le niveau. Ensuite, la troisième année, tu as gravi les échelons, tu as su prendre du temps de jeu en national. Et ensuite, à la quatrième année, l'année dernière,
tu as su être titulaire, t'imposer, profiter du départ des autres défenseurs. C'est ça, de toute façon, il y a un blessé, bah faut répondre présent, et je l'ai bien fait, et donc voilà, j'ai montré un peu de confiance, donc c'est ça qui est important aussi, c'est saisir l'opportunité. Quand il y en a une, il faut saisir la chance, et il faut jamais lâcher. En tout cas, félicitations pour ton parcours. Tu as su faire preuve de patience et surtout de persévérance. Et c'est ce que je dis à tous les gardiens, parce que les gardiens, on est encore plus exposés à de la patience et de la persévérance. Même si c'est un défenseur, que c'est pas un gardien, et ben son parcours, il reste quand même exemplaire, parce qu'il a été mis de côté par le LOSC. Il a su rebondir en allant à Dunkerque et ensuite en gravissant les échelons année après année. C'est à prendre exemple, les gars. Il y a eu des moments où c'était dur et je me suis dit voilà, ça allait pas être facile, j'allais peut-être pas l'avoir, pas avoir cette chance de vivre du football. Maintenant je vis du football, donc voilà, j'ai cette chance là. Lâchez pas, ça va vous arriver si vous êtes vraiment persuadé de ça. Ce que je te propose maintenant, peut-être que les abonnés en ont marre de t'entendre parler, ils veulent de l'action. 10 frappes cadrées, tu mets un but, 1 point, j'arrête le tir, 1 point, tu mets un top but, 2 points, je fais une prise de balle, 2 points. Ok, on fait ça. On fait ça. Allez, c'est parti. C'est pas ça? Ah, frappe au sol. On va dire non, on est bons joueurs. Allez. Toutes les vidéos. Bon. Bien joué, elle est belle. Tiens, regarde, on prépare les coups francs. On assume. C'est bon. Bam. Bah oui, il est fatigué le garçon. Ah oui. Fatigué les gars, il a passé une dure journée aujourd'hui. Allez, plus rien qui passe. Plus rien qui passe, écoute-le. Tiens. Lord. Oh ça était quoi? Et ça. Monsieur, regarde. Je suis désolé mon gars Flo. Flo, oui. J'arrête de parler, j'arrête. Des coups francs les gars, on a dit, on les travaille. Ouais. C'est aujourd'hui. Arrête de célébrer maintenant. Stop. Reste comme ça. Bon, on finit sur un arrêt de Florent quand même. Ça serait bien qu'il arrête une frappe. Voilà. Ça y est, tu m'as énervé là. J'adore quand t'es énervé. Voilà. Oh là là. Elle a caressé le poteau. Voilà, ça rentre. Oh là. Dommage, j'ai rien marqué. Ah merde, y'a rien. C'est bon, j'en ai marre. Il y a eu trop de buts. J'en ai marre. Bon, bah, on peut dire que dans ce défi, tu m'as atomisé. Je sais pas si c'était moi qui étais nul ou si c'était toi qui étais fort. Personnellement, pour une fois, je pense que tu pouvais rien. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance sur cette. Peut-être un ou deux où je pouvais l'arrêter. En tout cas, félicitations. Malgré le fait que tu sois défenseur, bah, t'as montré les petits restes que t'avais en tant qu'attaquant. Ouais, t'as pas eu de chance. Belle patte droite. J'avais la patte aujourd'hui. On a parlé de ton parcours qui a été exemplaire et j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo vont prendre exemple sur ton parcours. Mais on n'a pas dit ton club actuel parce que cette année, tu ne fais plus partie de l'USL Dunkerque. C'est ça, oui. J'ai changé de projet. Et voilà, j'ai trouvé un club en Belgique. Je joue du coup à la Louvière, donc au RAL, c'est en D4 Belgique. Et franchement, je me plais très bien là-bas. D2 amateur aussi alors. D2 amateur. Même championnat, pas même poule, mais même championnat. Pas la même poule, mais le même championnat que moi. Donc, vous avez une petite idée de quel niveau c'est auquel je joue. Bon courage pour ta saison au sein de la RAL. On espère la montée parce que toi tu joues la montée, nous on joue le maintien. Ah bah, chacun a ses objectifs comme là, mais exactement. Ça va bien se passer pour vous aussi. Merci d'être venu dans cette vidéo. Merci Keba de l'avoir allumé, de lui avoir mis à quelques petites vitesses. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu. Les gars, j'ai une petite annonce à vous faire à tous les deux. J'ai eu 2 désistements sur mon concours du LML, le meilleur lillois. Est-ce que ça vous tenterait? Ouais, non, c'est cool. Vous êtes chaud? Ouais, ça tue. Dites en commentaire si vous voulez voir ces 2 joueurs sur le LML, le meilleur lillois. 2 très bons joueurs, hein, d'après ce qu'on a vu. On va essayer de t'allumer encore. Hein. Normalement, c'est les favoris. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, vous vous abonnez pour rien rater de mes vidéos défis, divertissement, tuto. Et sur ce, bonne fin d'après-midi. Bye.